toutes les mauvaises informations, même si vous êtes caché dans les tranchées, mais l'ennemi va venir, vous serez tous zigouillés. On n'envoie pas n'importe qui. Mais là, il est marqué 22 € là. Allô? Non, j'ai dit 13 000. 13 000. Quand vous faites 13 000, ça fait combien? En francs CFA. En CFA, c'est 13 000. Ah, ça fait 13 000, d'accord. C'est pour ça qu'il faut tout lire. J'ai dit 13 000. C'est moi qui ai confondu. Non, 13 000 francs CFA. 13 000. Qu'est-ce que c'est pas grave. Après, vous me dites, vous voyez. C'est 13 000 francs CFA. Oh, coucou Charleston, comment allez-vous? Ça me fait plaisir de vous lire. Ça fait un beau moment. Madame, existe-t-il des mariages parfaits ou juste des mariages qui survivent? Oh là là, bonne question. Toute relation au début, elle est parfaite. Hein. Et après, elle survit. Tout mariage survit. Pour survivre dans un mariage, c'est pour ça, au début, il faut que ça soit un minimum un mariage d'amour. C'est très important. Sinon, vous ne tiendrez pas la route. Merci Deska. Sinon, vous ne tiendrez pas la route. Mais ne partez pas dans l'optique que oui, je veux plus me marier, mieux vaut être célibataire. Vous savez très bien que c'est pas possible. Ce que l'on pense, c'est ce que l'on devient. Ah, Charleston, ça me fait plaisir de ce que l'on pense. Vous ne devez en aucun cas, je dirais, vous ne devez en aucun cas opter parce que vous avez eu une déception pour un célibat. Non. Je préfère quelqu'un qui veut être célibataire parce que le mariage ne lui plaît pas. Hein? Ça là, c'est normal. Comme il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. Hein? Comme il y a des femmes qui préfèrent des femmes et des hommes qui préfèrent des hommes. Hein? Ça, c'est normal. Mais que vous refusez le mariage par rapport à une déception, non. Pour ça, vous êtes un échec de la vie. Pour ça, vous êtes un échec de la vie. Une personne qui vous a trompé ne peut pas détruire tous vos rêves. Maintenant, vous ne pouvez ne pas aimer le mariage parce que vous aimez plus votre liberté. Ça, c'est légitime. Mais moi, je ne veux plus aimer parce qu'on m'a déçu. Donc, vous résumez toute votre vie maritale. Vous résumez toute votre vie amoureuse par rapport à la déception d'une seule personne. Peut-être elle est aussi complètement fracassée de la tête. Ou bien peut-être aussi vous l'avez mal aimé. Non, l'homme n'est pas fait pour être seul dans ce monde. L'homme n'est pas fait pour être seul. La preuve, il vous a donné un phallus, il a mis une cavité et il en a fait une jonction parfaite. Les animaux aussi. Mathis! Donc, rien que par cette définition, l'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme est constitué pour matcher avec une femme. On dit ce qu'on veut. L'homme, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Donc, vous ne pouvez pas mentalement comme ça être déçu parce qu'une personne vous a déçu. Le boulot, ah ok. Charleston qui me dit le boulot. Tata, comment gérer si sa partenaire gagne plus que toi? En tout cas, si ta partenaire gagne plus que toi, ça veut dire qu'au lit, il faut que tu la maîtrises. Hein. Professeur, si elle gagne plus que toi et qu'au lit, t'es mauvais, ben là, t'es mal barré, mon frère. Ah là, t'es mal barré. Hein. Si elle gagne plus que toi, le seul moyen de lui fermer son clapet, ah, c'est dans l'intimité. Hein. Si elle gagne plus que toi et dans l'intimité, t'es mauvais, ah non, là, t'es malheureux. Et si tu poses cette question, c'est que dans l'intimité, t'es pas parfait. Allez voir les PUTE, allez prendre des cours là-bas. Ou bien, si vous voulez pas aller voir les PUTE, va t'exercer chez une fille que tu sais qui est amoureuse de toi. C'est pas compliqué. Elle peut pas gagner plus que toi et après, dans le lit, t'es mauvais. Et si tu poses cette question, c'est que ça laisse à désirer. Comment faire? Hein? Je chasse. Comment faire pour que... Hein? Karine qui... Bah, Karine, attends, le mec, sa femme gagne plus. Ok, il n'y a pas de souci. Il demande comment faire. Mais mon ami, il faut taper des matchs de l'enfer. Il faut la mettre. Mais vous n'avez pas idée comment cette chose-là maîtrise la femme. Vous n'avez pas idée comment l'intimité ferme le clapet chez la femme. Vous n'avez pas idée comment l'intimité met une femme à genoux. Vous n'avez pas idée. Ça veut dire que vous n'avez pas idée. Regardez. Vous sortez avec une femme. Écoutez-moi bien.
Vous sortez avec une femme, vous n'avez rien. Je dis bien, vous n'avez rien, vous êtes comme ça, mais vous maîtrisez le stade Maracana. Ça veut dire que le stade là, vous le maîtrisez. Vous savez quoi? Quand vous allez vous séparer, à chaque fois qu'elle vous verra avec une femme, elle va jalouser. Parce qu'elle sait ce que vous donnez à cette femme. C'est comme une entreprise, non? Une entreprise qui est très cotée au 440. Mais elle sait que si vous quittez, elle n'aura pas du mal à recruter. Parce qu'elle sait qu'elle est cotée, elle paye bien ses gens. Les gens veulent... Ça veut dire qu'une démission ne va la faire ni chaud ni froid, quelles que soient vos compétences. Mais un homme qui met... C'est comme un homme qui a l'argent. Un homme qui a l'argent, il sait que il est... Et le plus souvent, les hommes qui ont l'argent aussi, c'est des pingues. Mais comme il a l'argent, on pense qu'il a l'argent, on pense qu'il va donner. Rien que la pensée là, ça fait aligner les femmes. Rien que la pensée là, ça fait aligner les femmes. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui pensent que le monsieur a l'argent, le monsieur donné. Elle va là-bas, elle fait toutes les positions de la terre, on ne lui donne rien. Pourtant, le monsieur a l'argent. Ce qui l'a fait sortir avec ce monsieur, c'est l'idée qu'il a l'argent. C'est l'idée qu'il a l'argent. C'est tout. Maman, quand un conjoint est dans le déni de son infertilité, que faire? C'est-à-dire que la plupart des hommes qui ont l'argent ne tombent les femmes comme des champignons parce que les femmes, nous, on pense qu'il a l'argent, il va donner. Il a l'argent, il va donner. C'est-à-dire que cette idée-là, nous voilà en train de faire la queue là-bas, alors que nombreux sortent de là rien, sans rien. Je dis nombreux sortent de là sans rien. Le mec, il va donner à la personne qu'il aime. Nombreux sortent de là avec rien. Il ne donne rien. Mais toi, tu te dis, il a l'argent, il va donner. C'est comme aussi tu as un homme qui maîtrise. Et malheureusement, de moins en moins d'hommes maîtrisent. Quand tu sors avec un homme qui maîtrise, oh, chaque fois que tu le vois dans la route avec une femme, tu sais qu'elle est heureuse. En tout cas, surtout toi-même, ce que tu es parti ramasser entre-temps. Si c'est pousser, démarrer, c'est compliqué. Comme on dit chez nous, Tindika Tchakal. Hein, c'est ce qu'on dit chez nous. Tindika, c'est-à-dire quand tu pousses là, tu mets la pierre en bas. Hein, sinon, ça va reculer. Tindika Tchakal. On dit Tindika Tchakal. Hein? Mais il faut prendre à Toté. On vous a dit à Toté fait des miracles. À Toté ne fait que te mettre debout et rigide. À Toté ne te donne pas des mouvements. Quand tu connais pas, tu connais pas. Je vous avais dit dans un post, même si vous m'avez critiqué, allez prendre des cours si vous ne pouvez. Entraînez-vous sur des femmes que vous n'aimez pas. C'est pas compliqué. Dans les autres coachings des femmes que je suis souvent, je vais l'avouer, on dit bien, s'il n'est pas d'accord, prenez un petit entre-temps. Mais vous aussi. Mais entraînez-vous sur des femmes quand même. C'est quoi ces hommes qui ne peuvent pas s'entraîner? Vous allez les séduire avec quoi? Vous n'avez pas d'argent, vous ne travaillez pas. Aujourd'hui, elles gagnent plus que vous. Le seul moyen de les garder, c'est de les taper des matchs de l'enfer. C'est de maîtriser le stade Maracana quand vous n'avez pas d'argent. Vous pensez que vous allez les garder comment? Aïe, tu n'as pas d'argent. T'as pas d'argent. Ok. Tu es nul. Quand même. T'as pas d'argent, tu travailles pas, mais t'es nul. Je comprends pas. Elle s'exerce bien. Elle vous aime bien, mais vous n'avez pas d'argent. Elles vous font plus ou moins cocu en allant chercher des hommes qui ont de l'argent, mais elles vous aiment. Elles vous aiment, elles vous trompent parce qu'elles vont chercher là. Mais vous aussi, vous êtes là. Vous savez que vous l'aimez tellement, mais vous savez que dans ce domaine-là, vous êtes faible. Je vous assure, allez boire vos atotés, allez vous exercer chez les femmes que vous n'aimez pas. Comme vous ne pouvez pas vous exercer chez les PUTE, vous ne voulez pas, paraît-il bibliquement, allez vous exercer. Je ne comprends pas dans quelle langue on doit vous parler. Hein? Le stade Maracana au Brésil, non, chaque maison a un stade Maracana. Chaque maison a un stade Maracana. Chaque maison a son stade. Comment ça, le stade au Brésil? Hein, maintenant, si vous, dans votre stade à vous, vous ne jouez pas des vrais matchs. Chaque maison a son stade. Hein? Tata, je tapais bien juste que la famille de la fille n'a pas accepté. Tata, non, tu tapais pas bien la famille de la fille. Mais regardez-moi, professeur, faut enlever le nom de professeur. Tata, tu tapais pas bien parce que si tu ne tapais pas bien, tu te tapais bien. Que la famille veuille ou pas, la fille, elle a accepté. Aïe, non, mais l'enfant là, vraiment, il rigole. Tu penses que tu as affaire à qui? Oh, vous n'avez jamais vu des filles de riches qui ont fui la maison. Hein? Tata, je tapais bien juste que la famille de... C'est le prétexte qu'elle t'a donné pour partir. Elle a accusé sa famille. Hein? Tata, je tapais bien juste que la famille de la femme. La famille de la femme, c'est elle-même qui a fait sortir ce prétexte-là pour refuser. Parce qu'elle gagnait plus. Sûrement, tu dois être un mec très gentil. C'était là, malgré ta gentillesse, là, elle s'est dit, ça va pas le faire. Elle a essayé, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais l'inventer
pour ne pas lui faire mal au cœur. Elle t'a inventé que oui, tata, je tapais bien. Non, toi aussi. Toi, tu tapes bien. Est-ce que, quel conseil on peut venir donner à une personne qui reçoit des coups d'un tireur d'élite? Mais quel conseil on peut venir donner? C'est-à-dire que le plaisir monte du bas, il bouche les oreilles. Mais quel conseil on peut venir donner? Mais une femme que tu tapes les matchs, mais qu'est-ce que tu veux? Mais le plaisir bouche les oreilles. Hein? Maman, quand le mari est dans le déni de son infertilité, que faire? Comment ça, un mari peut être dans le déni de son infertilité? Il peut pas. Si vous, non. Si le mari, quand il est dans le déni de son infertilité, c'est que vous n'êtes pas allé dans des voies légales. Parce que si vous allez sur le médical, on lui prouve par A plus B qu'il est infertile. Il ne voit pas comment il va refuser. C'est ça aussi. Maintenant, si vous êtes allé chez des machins, je suis sûr que si tu me poses cette question, maman, quand le mari est dans le déni de sa infertilité, c'est que toi, entre-temps, avant d'être avec lui, tu as sûrement déjà été grosse. Ou bien entre-temps, tu es parti taper un match à côté, tu es tombée enceinte, mais obligée d'aller out ça, donc tu sais que c'est pas toi. Les femmes, elle est partie tester ailleurs. Ailleurs, là-bas, elle a vu que c'est rentré, donc elle sait que c'est pas elle, elle sait que c'est lui. Parce qu'elle est partie taper un match dans l'incognito. Dans l'incognito, là-bas, le but a été marqué. Maintenant, elle vient dire, maman, quand le mari est dans le déni de son infertilité, quand une dame dit ça, c'est qu'elle sait que c'est pas elle. Elle a testé, ça a marché. Exactement. Moi aussi, je fais une raison qu'elle parte vite. Eh Dieu, t'attaques le pousser, démarrer, c'est quoi? Tindika Tchaka, là. Entraînez-vous sur les femmes que vous n'aimez pas. Mais c'est la vérité. Mais vous n'allez pas montrer votre médiocrité sur Van. Tu vas pas montrer ta médiocrité sur une femme que tu aimes. Elle va partir. Tu vas l'énerver. Elle va te détester. Hein? Tu vas pas montrer ton incompétence sur une femme que tu aimes, que tu adores. Ben, je suis désolé. Une femme que tu aimes, que tu adores, tu as à cœur de lui offrir que ce qui est beau, que ce qui est bien. En tout cas, que tu sais qui est satisfaisant. Quand même. Il y a un minimum aussi. C'est pas compliqué, ça. Moi, je sais pas. Je vais m'entraîner. Mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais à s'entraîner? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à s'entraîner? Je sais pas, moi. Soit vous êtes né bon, il y a des gens qui sont naturellement bons, ben soit il vous faut de l'entraînement. Pourquoi vous voulez venir faire subir vos médiocrités à la femme que vous aimez? C'est pas une honte aussi. C'est l'équilibre d'une équation. C'est pas compliqué. Et puis vous-même aussi, vous n'en avez pas marre de taper des matchs et à la fin, de voir l'insatisfaction puer dans l'air. Vous-même, vous savez qu'elle n'est pas satisfaite. Parce qu'au final, elle ne tombe pas dans vos bras, elle se retourne, elle se lève immédiatement, vous pouvez plus... Vous-même, vous pouvez vivre des couples comme ça. Il y a des couples qui se satisfait de ça, mais c'est des couples qui sont plus des amis, c'est des couples malheureux. C'est des couples qui ne peuvent pas faire autrement. Ils tapent des matchs que pour faire des enfants. C'est des couples malheureux. Après, c'est souvent des couples qui se réfugient dans la prière. Monsieur, madame sont à fond dans la prière parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne veulent pas faire de l'intimité une priorité ou quelque chose d'important alors que monsieur n'a pas de problème érectile. Madame aussi simplement, mais simplement qu'ils n'ont pas une alchimie. Mais comme c'est des parents conscients, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils donnent leur vie à Dieu. Sans le plaisir, nous on prie. La prière vous a interdit le plaisir, qui a dit ça? La prière a interdit le plaisir. Si la prière avait interdit le plaisir, Dieu ne nous aurait pas créés comme ça. Toi, tu es qui, toi, pour dire que la prière interdit le plaisir? Tu as lu ça où? La plupart des couples qui sont plus ou moins, je dis, qui sont sages et qui ils savent eux-mêmes que quand ils tapent les matchs, limite, chacun récite ma main. C'est d'une monotonie, c'est d'un désert affectif, c'est d'un ennui. Ça veut dire que on dirait vous regardez des chiffres et des lettres à la télé. Vous tapez les matchs, mais on dirait vous regardez l'émission des chiffres et des lettres ou bien Ushuaïa. On dirait des gens qui regardent Ushuaïa. Pourtant, vous tapez des matchs. Hein? C'est d'un ennui, aucune jambe n'est levée, aucun rein n'est tourné. C'est vraiment du genre en enfante.
dans une chambre obscure qui pue le rat, hein, des draps ne sont pas lavés, vous faites pas ce qu'il faut faire, monsieur avec un duvet sous les aisselles, madame la culotte pas tout enlevée, elle n'est enlevée que d'une seule jambe, elle dit que rien n'est soulevé, surtout on ne s'embrasse pas, les dents n'ont pas été lavées, ça dit aucune alchimie, hein, ça dit que c'est vraiment un devoir. On dirait deux inconnus, pourtant vous êtes mariés à 20 ans. Et quand c'est comme ça, vous sortez. Ça veut dire que toute l'action qui est remplie d'émotions, l'action qui est une procréation, l'action dans laquelle on se retrouve devient un calvaire. Et vous dites qu'on est marié, on vit. Et vous êtes dedans comme ça il y a 20 ans. On dirait grand frère et petite sœur. Un inceste organisé. Vous n'êtes pas famille, mais sous le lit, vous devenez, on dirait des parents. On dirait des frères et sœurs. Pourtant, vous n'êtes pas famille. Vous n'êtes pas famille. D'un ennui. Les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes gestuels. D'un ennui, ça veut dire que d'un ennui. Limite aussi, vous avez mis peut-être un pagne là pour ne pas tacher le drap. Parce que sinon, le drap là, vous n'allez pas le laver, vous n'allez pas l'enlever. À la fin, madame aussi qui tire son pagne, avec son slip accroché à sa jambe, ou bien mis sous son coussin. D'un ennui. Vous êtes des milliers comme ça dessus. Après, vous venez mettre Dieu dedans. Dieu n'a rien à voir, vous êtes nuls. Dieu n'a rien à voir. Et vous vivez comme ça. Moi, avec ma femme, on est unis. Vous n'êtes pas unis, vous êtes des frères et sœurs. Parce que votre acte aussi est un acte. Ça veut dire que d'un ennui, je dis bien d'un ennui. D'un ennui. Avec des cris que vous avez vus à la télé. Ça va, je viens, j'arrive, je pars. Oui, non. C'est d'un ennui, vous êtes dedans là, il y a dans 20 ans comme ça là. Et vous-même, vous savez que vous vous ennuyez. Vous-même, vous savez que vous vous ennuyez. Mais vous allez faire comment? Parce que vous avez mis Dieu. Et là, comme ça, si vous mettez Dieu, ça va marcher. Si vous mettez Dieu, mais oui, on peut les garder par la prière. C'est ce que je dis, voilà. J'ai même pas lu ça là. IMO pour tous officiel. Ce que je dis là, j'ai même pas encore lu votre message. Je viens de lire, j'ai dit qu'on peut les garder par la prière. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? On peut les garder par la prière. On vous a dit que la prière, c'est pour martyriser le plaisir des gens. C'est ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on vous a dit que la prière est faite pour museler les plaisirs? Avec vos incompétences là. On vous a dit que la prière est là pour museler les plaisirs des gens. Vous prenez les femmes des gens pour museler leurs plaisirs en disant qu'on prie. On vous a dit ça? C'est ce qu'on vous a dit? Vous prenez votre incompétence pour la masquer par la prière. Allez vous entraîner. Allez vous entraîner. Arrêtez d'embrouiller les gens. Vous n'avez qu'une seule vie, hein. Vous n'avez qu'une seule vie. La vie, elle est faite pour être vécue. Arrêtez de prendre la prière comme prétexte dans vos incompétences. Hein? C'est quoi ça? Les pauvres filles. Après, vous vous étonnez qu'on vous emmène des machines, des godes. Le blanc en train de créer tout ce qui est possible. Des boules de geisha, des canards, des machins. Parce que c'est pas possible. Et ça marche dans tous les coins de rue. Mais vous lisez où même? Pourquoi vous lisez où? Non. En fait, des fois, je m'arrête sur un commentaire, je dis pas, maman, j'ai pas essayé ailleurs. On a fait tous les examens. Je suis de la santé. Maman, je n'ai pas essayé ailleurs. Et on a dit que c'était lui. Oui, mais tous les examens, une femme aussi, une femme, on peut lui dire que tout va pour elle, mais tant qu'elle n'a pas essayé, c'est pas essayé, mais il y a des infertilités qui sont incompréhensibles. Hein? Bon, après aussi, je veux vous dire aussi, la vie est un mystère. Écoutez-moi bien. La vie est un mystère. Il y a des incompatibilités. Le problème, c'est que des fois, vous pensez que, oui, c'est un tel qui a un problème. Non, il y a des incompatibilités. Il y a des gens qui sont restés 10 ans ensemble. Ça n'arrivait pas. Dès que chacun est parti de son côté, ils ont mis au monde. La femme peut dire que oui, c'est pas son enfant, mais vous regardez aussi l'enfant qui est né, portrait craché du tonton en question qui vous a laissé. Il y a des incompatibilités. De la même façon qu'on ne sait pas d'où on vient, de la même façon qu'on ne sait pas où on part, de la même façon la vie là, Dieu n'a pas livré tous ses secrets. La vie c'est des mystères. Et quand vous pensez tout maîtriser, tout contrôler, ben c'est là où vous leurrez.
Quand vous pensez donner une signification à tout, un sens à tout, c'est là où vous vous leurrez. Ah oui, hein? Vous pouvez aussi avoir la femme de votre vie, mais c'est la plus grosse PUTE de la vie. Hein? C'est la plus grosse PUTE. Ça veut dire que de toutes les femmes là, Dieu a choisi que la femme de votre vie sera cette PUTE là. Cette femme que vous traitez de PUTE là, ben ça sera la femme de votre vie. Quand vous la quittez, vous n'arrivez plus à aimer quelqu'un d'autre. Ça veut dire que votre vie est devenue son dessous-dessous. Mais vous l'avez laissée parce que c'est une PUTE. Mais Dieu vous a choisi cette PUTE comme femme de votre vie. La vie a des mystères. De la même façon qu'on ne sait pas d'où on vient, de la même façon qu'on ne sait pas où on part, il faut reconnaître que la vie a des mystères que même tous les scientifiques de la Terre ne pourront jamais déceler. Donc il faut la tromper, quoi. Mais on t'a dit que tromper, c'est quoi? Je ne comprends pas. Donc il faut la tromper. Si vous ne voulez pas la tromper, c'est pas compliqué. La vie, ce n'est pas, c'est pas vert ou blanc, donc il faut la tremper ou quoi. Mais c'est pour ça les gens se regroupent dans les réseaux, non? Avec les mentalités du genre, dès qu'on vous trompe, vous quittez. Mais vous allez vous retrouver surtout les femmes, toutes célibataires. Avec les mentalités du genre, dès qu'on vous trompe, vous quittez. Non. Non. Même le sens du pardon, vous ne connaissez pas. Et même la remise en question. Pourquoi on t'a trompé? Moi, j'ai toujours dit ça. Remettez-vous en question, posez les bonnes questions. Pourquoi elle t'a trompé? Pourquoi elle a fait ça? Est-ce que je n'ai pas été la cause de cette tromperie? Est-ce que j'en suis pas pour quelque chose? Sans même la forcer. Est-ce que je n'y ai pas participé? Moi, je suis désolée. Moi, je suis désolée. Il y a des femmes ici, elles sont avec vous. Et vous, même si elles ne veulent pas vous les dire, l'africaine, elles vous montrent à peu près que ça ne me plaît pas. Vous vous dites que non, tu dois aimer ce que je fais. Alors que vous êtes médiocre. Mais cette femme-là, le désir peut monter en elle peut facilement succomber. C'est ça aussi. Non, vous tapotez pas assez. C'est ça aussi. Posez-vous des bonnes questions. C'est de l'infidélité de madame, ça. Quelle infidélité de madame? Continuez à penser comme ça. Nous, on prie, mais on ne blague pas avec l'intimité, madame. Si c'est ça, pas de problème. Oui, tata. Ouais, tata, chaque fois je te suis, tu brises ma timidité. Mais si tu es seulement timide sous l'écran, mais en réalité, tu n'es pas timide, c'est bien. C'est quoi l'inconvénient d'une femme qui a connu beaucoup d'hommes? Mais comment tu sauras qu'elle a connu beaucoup d'hommes? Vous, les hommes, c'est comme ça. Quand vous n'arrivez pas à satisfaire une femme parce que tu es incompétent, je reviens encore sur l'incompétence, tu es incompétent, tu mets ça sur « elle a connu beaucoup d'hommes ». Non, tu es incompétent. Oh. Je vous dis, allez-y vous former, mais je ne parle pas chinois. De la même façon que tous les coachs de la Terre demandent aux femmes d'être indépendantes financièrement. Parce que surtout la femme africaine, elle est attirée par l'argent. La femme africaine, l'argent, c'est son point faible, c'est son talon d'Achille. C'est pour ça, tous les coachs de la Terre martèlent la phrase en disant « allez chercher l'argent, faites un petit commerce ». Parce qu'elles savent que c'est le talon d'Achille de la femme. L'homme, vous, le talon d'Achille, on part du principe que l'homme, vous devez chercher l'argent, mais le talon d'Achille de l'homme, c'est l'incompétence. Formez-vous. Mais je ne parle pas chinois quand même. Oh! Je répète, toutes les coachs disent à la femme, ton premier mari, c'est ton argent, c'est ton salaire. Parce que quand tu as ton argent, on te respecte. Quand tu as ton argent, tu es indépendante. Elles ont percé là où ça faisait mal. La femme africaine est très cupide. On aime l'argent. Donc, on part du principe, pour ne pas être plus ou moins dépendante ou bien à la merci d'un homme, on doit chercher l'argent. Mais vous, les hommes, vous ne voulez pas comprendre que on part déjà du principe que vous, un homme, automatiquement, il doit chercher l'argent. Oui. Mais l'autre secret, c'est vous. Un homme doit connaître cette chose-là. Je ne comprends pas. Formez-vous aussi. Pourquoi vous ne voulez pas accepter ce message? Pardon, bientôt je vais couper le live. Aïe. Ça devient la sorcellerie, ça. Mais on se doit d'être fidèle dans le mariage. Avec ta médiocrité, Ignacio, là, pourquoi tu veux que je supporte ton bon de moula? On se doit d'être fidèle. Mais si tu veux que je sois fidèle, sers-moi un repas convenable. C'est pas compliqué. Toi, on te sert de la viande crue tous les jours, du poulet pourri, tu vas manger toujours à la table de ta femme. On t'a dit que le mariage, c'est quoi? C'est un sacerdoce. Donc, quand tu te maries, tu coupes les plaisirs. À la base, quand la femme, elle te dit oui, elle part du principe que tu vas la satisfaire à minima. C'est normal. Donc, tu as un devoir de la satisfaire, de la connaître, de mieux la connaître. Le mariage, c'est pas une prison sentimentale.
Si tu veux te marier, que ta femme soit fidèle, mets les conditions. C'est ça aussi. Oh, quand même. Je comprends. Comment savoir ce qu'elle aime vraiment? Quand vous êtes dans l'intimité avec une femme, dès qu'elle vous descende, dès qu'à la fin, dès qu'elle vous demande, soit de finir par une caresse en bas, soit de faire, je veux dire, plus ou moins ce qu'on appelle un peu une CAVE, ou bien qu'elle vous demande plus ou moins, voilà, de finir, c'est que c'était pas bien. C'est pas compliqué. Quand on a bien mangé là, quand on est rassasié là, même un dessert, on ne prend pas. Parce qu'on est répu, on a le ventre plein. Le serpent, quand il bouffe une antilope là, quand il doit être là, se reposer. Même un bébé peut venir le toucher, il ne bouge pas. Parce qu'il est repu, il est rassasié. Quand la dame, quand vous finissez avec elle, même si elle ne vous demande pas, essayez de lui demander, tu veux que je descende? Elle dit non, non, non. Si elle dit non, non, ça ira. Si elle dit oui, 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 ça va me faire plaisir. Sachez que c'était pas bien. Je répète, qu'elle vous demande ou qu'elle vous demande pas. Quand c'est fini là, demandez-lui, ah, j'ai bien envie encore de te faire plaisir en descendant. Si elle dit, elle prend votre tête, nime bien, mon ami, c'était pas bon. Tata pensé à écrire un livre, j'aurais voulu bénéficier de vos conseils jeunes. Ah. Vous êtes dans quelle ville, madame? Vous allez m'acheter un appartement? Si je vous donne, en plus votre nom c'est le prince de la ville, si je vous donne ma localisation, vous allez m'acheter un appartement? Vous n'allez pas m'acheter d'appartement, vous n'allez pas m'acheter. Dieu demande la fidélité dans le... Ignacio, toi va te former, devenir Dieu. Tu connais Dieu, toi? Dieu demande la fidélité aux nuits là. Ça c'est des caches-misères, ça. Dieu t'a demandé ça où? Si Dieu t'a demandé de satisfaire ta femme, pourquoi ce que Dieu t'a demandé, tu ne fais pas? Tu te dis seulement Dieu t'a demandé la fidélité. Dieu t'a demandé de satisfaire, de combler ta femme. Tu ne la combles pas. Mais tu veux qu'elle soit fidèle comment? Arrête. On peut dire la vérité. On peut dire la vérité cache comme ça, franchement. Ben, je ne sais pas, vous voulez que je vous dise ça comment? Ignacio, Dieu a demandé à la femme d'être fidèle. Dieu a demandé à l'homme de combler sa femme. Mais on va demander à Dieu, si je ne comble pas sa femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Tu vas venir me donner la réponse. On ne peut pas être comme ça. Hein? Quand on est deux hypocrites, on met Dieu dedans. Vraiment. Quand on met... Oui, c'est ça. Quand on est deux hypocrites dans un foyer, il y a des gens qui savent qu'ils se sont retrouvés. Hein. Monsieur, il sait qu'il est nul. Madame sait qu'elle n'est pas attirée par ça. Ce n'est pas leur trip à eux. Ils mettent Dieu dedans. Ils mettent Dieu dedans. Hein? Tata, comment faire avec une fille qui n'aime pas les positions missionnaires? Elle ne veut pas d'autre. Oh, mais j'avais dit quoi? Professeur, il avait dit que sa femme gagnait plus que lui. Et après, professeur, je lui ai dit, ah, si sa femme gagne plus que toi, il faut que tu sois bon dans l'intimité. Il a dit, il est bon dans l'intimité, mais c'est la famille de la femme qui ne veut pas. C'est le professeur encore qui vient me demander, Tata, comment faire avec une fille qui n'aime pas? J'avais dit que le professeur n'était pas bon. Professeur, il avait dit, c'est pour ça que je vous dis, je lis les questions en retard. Professeur, il avait dit, je lui ai dit, elle gagne plus que toi. Ah, mon frère, mon fils, si elle gagne plus que toi, le seul moyen de la maîtriser, c'est dans l'intimité. Oh non, dans l'intimité, je suis bon, mais c'est sa famille. J'ai dit jamais. Quand l'intimité est bon là, le plaisir monte jusqu'aux oreilles, il bouche les oreilles. C'est que tu n'es pas bon. Professeur, là, est en train de venir me demander comment une femme les positionne. Nanana. Hein? Chère madame, je n'ai pas fait ailleurs, nous avons fait le... Oui, il n'y a pas de souci. Mais je dis simplement que c'est vrai que le sperme de monsieur est sûrement lent, il est très 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 lent. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Voilà. Mais après, je sais pas, voilà. Vous avez fait ça dans quel pays? Moi, les choses si vous êtes en Afrique, si vous me dites en Europe peut-être, ou en Afrique, les examens, les résultats de l'Afrique, là, c'est les résultats à l'emporte-pièce. Mathis? Et si elle reste couchée longtemps avant de se nettoyer? Mathis? Quand
elle commence à prétexter, il fait froid, j'ai dit, va te laver, sinon non. Je comprends pas. Tu peux m'emmener mon paquet de biscuits, là, s'il te plaît? Avec une tasse. J'ai laissé ça dans... Non, vous tapotez pas les hommes et le tapotage. Au moins quand DSK... Au moins quand DSK... regardez-moi celui-là qui dit, je sais pas pourquoi il le dit, mais moi je prends un peu, c'est John, machin, c'est tout quoi. C'est pas tout, vous êtes incompétent. Vous êtes incompétent. Et l'injure est un état de faiblesse. Je pense pas que vous le dites pour moi. Hein. Non, je pense pas que vous le dites pour moi. Easy, non, pas du tout. Il y a que des faibles qui injurient. L'injure est une faiblesse. L'injure est une défaite. Quand vous injuriez, là, ça veut dire que vous manquez d'arguments. Ça veut dire que vous manquez d'arguments et vous injuriez. L'injure est un manque d'arguments. Quelqu'un qui résume par c'est Jonju, non, pourquoi? Pourquoi tu étais là, tu avais filmé, tu as vu des vidéos d'elle pour dire que c'est Jonju. C'est pas Jonju qui est là, c'est un compétent qui est là. L'injure est l'arme des faibles. L'injure est l'arme des faibles. L'injure est un manque d'éducation. L'injure facile là. Hein? C'est pour ça que vous voyez dans certains lives là, une personne qui a injuré aussi facilement que ça, c'est pas élégant. Et puis un homme qui est sûr de lui, un homme qui est sûr de sa maniabilité chez les femmes, mais il n'a pas le temps de t'injurier. Parce qu'il sait comment plus ou moins il va t'injurier. Mais il va t'injurier dans la réalité. Il va te maîtriser. Il va te maîtriser. Hein? Easy, je ne sais pas. Faut arrêter ça, mon fils ou mon frère. Faut arrêter. Arrêtez les mots. C'est Jonju qui est là. C'est PITE. Arrêtez ça. Ça ne vous honore pas. L'injure est vraiment l'arme des faibles. Quand vous avez des arguments, vous les mettez sur la table. Tu l'as photographié? Tu l'as pas photographié? Tu as une vidéo d'elle? C'est toi qui es incompétent. C'est toi qui ne connais pas. C'est toi qui n'as pas pu lui donner du plaisir. C'est toi qui n'arrives pas à la draguer. C'est toi qui n'arrives pas à être à sa hauteur. C'est toi qui n'es pas à son niveau. Donc c'est toi qui es faible. C'est toi qui es en bas d'elle. Parce qu'un connaisseur, il connaît. Regardez ceux qui regardent les films Adé Laurent là, hein? Celui qui fait des films là qu'on a banni de TikTok là. Le maître, petite, grande, les gens se battent pour aller avec Adé Laurent. Est-ce que vous pensez que Adé Laurent a le temps de parler de PITE? Il n'a pas le temps. C'est comme quelqu'un qui conduit voiture, rien qui fait la Formule 1. N'importe quelle voiture il conduit. Formule 1, il va conduire. Ça veut dire que Ferrari va conduire. N'importe quelle voiture. Quelqu'un qui maîtrise le véhicule, poids lourd, il va conduire. La voiture que tu lui donnes, il ne va pas dire « Non, cette voiture, je ne peux pas la conduire. » Quelqu'un qui fait la Formule 1, il va conduire. Hein? C'est comme une dame, une bonne cuisinière qui prépare. N'importe quel pays, elle va observer 2 minutes. Elle va te faire la même cuisine. Mais quand tu ne connais pas cuisiner, tu vas dire que c'est trop compliqué. Un bon tailleur, n'importe quel habit, il va observer 2 minutes. Quand tu connais, tu n'as pas le temps de te rabaisser. On injure. Pourquoi voulez-vous expliquer l'infidélité des femmes?